Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier podcast de Et si on était honnête. On va être en compagnie aujourd'hui de Quentin que je vais laisser se présenter. Yes, bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi Maëlys. Moi c'est Quentin, j'ai également ma chaîne de podcast Boost ton mindset. Après il y aura la table ronde qui va arriver, la Winning School également. Et du coup aujourd'hui on est là pour parler avec Maëlys. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet où on est tous un peu confrontés à ça dans notre vie, trouver la bonne personne, l'engagement et surtout comment on choisit cette personne-là. Et je voulais inviter Quentin pour qu'on discute un peu autour de la phrase « Ne t'engage pas avec quelqu'un que tu ne voudrais pas épouser ». Je pense que ça serait peut-être bien que tu nous donnes ton point de vue brièvement sur ce que t'inspire cette citation. Je suis d'accord avec cette citation, parce que selon moi ça sert à rien de s'engager dans une relation, tu sais que déjà la personne elle va pas te convenir, parce que c'est une perte de temps. Et après c'est une seconde chose, réflexion qu'il faut avoir derrière, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à se connaître, il faut savoir réellement ce qu'on veut. Et pour ça on pourra y revenir plus tard, plusieurs phases et plusieurs questions à se poser. Ouais, pour peut-être un peu contextualiser pour les personnes qui nous écoutent. Quentin, c'est quelqu'un qui a toujours eu un peu cette philosophie-là. C'est vrai, Ouais. tu me dis si je me trompe. Ouais, non, c'est vrai. Toujours été un peu dans cette philosophie-là de se mettre avec quelqu'un, mais dans un but de poursuivre pour long terme. Et à contrario, moi, j'ai toujours été un peu plus, voilà, on vit les aventures comme elles viennent, et puis on voit un peu où on en est. Donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'inviter Quentin, parce qu'on n'avait pas toujours eu les mêmes visions par rapport à ça, même si aujourd'hui on s'accorde sur cette citation, mais vous le verrez dans le podcast. Je trouvais intéressant de rebondir sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit qu'il fallait apprendre à se connaître pour mieux identifier du coup la personne qui nous correspond le mieux. Et tu penses pas que c'est en ayant plusieurs expériences, par exemple avec différentes personnes, qu'on apprend aussi à se connaître, qu'on arrive à identifier ce qu'on a besoin dans un couple, ce qu'on attend d'un partenaire ou une partenaire? Si, ça peut être, en vrai, ça peut être une solution. C'est juste que, en fait, cette personne-là doit être un plus. Du moment où tu te connais, déjà, c'est-à-dire que tu es heureux avec toi-même. Tu arrives à te suffire à toi-même et donc vraiment que cette personne, elle va juste te pousser vers le haut. Ça va être beaucoup mieux que, en fait, si tu te connais pas, tu vas juste tester la personne, tu vas attendre des choses de cette personne. Mais toi-même, tu sais même pas forcément ce que tu attends d'elle. Donc déjà, quand tu ne sais pas ce que tu peux attendre d'une personne, tu sais pas ce qu'elle va te donner. Alors que quand tu sais un minimum ce que tu attends, par exemple, tu te dis, moi, j'attends une personne qui me pousse dans mes projets. Tu sais que si elle te pousse pas dans mes projets, c'est mort. Et en fait, ça t'évite de rester dans des relations 1, 2, 3 ans. T'aurais pu gagner du temps et juste avoir une autre relation qui t'aurait plus poussé, plus dans ce sens-là aussi. Mais comment t'identifies du coup la première Tu vois un personne, peu tu dans le vois? feeling, et puis même avant de te mettre en couple, t'as discuté avec. Il y a eu un feeling. Tu peux déjà commencer à aborder, déjà en amitié. Je sais que si je parle de mes entreprises, mais que je vois que la personne directe, elle commence, ouais, non, mais c'est de la merde et tout. Vas-y, flemme, ton conjoint ou ta conjointe, c'est un peu ton meilleur ami, c'est la personne avec qui tu partages vraiment beaucoup de choses. Déjà, si tu vois qu'il y a des sujets que tu peux pas aborder, pour X ou Y raison, tu sens qu'il n'y a pas forcément de soutien. Après, c'est à toi de voir où tu jauges ton curseur. C'est toujours pareil, ça dépend de ce que tu attends aussi, est-ce que tu es prêt, quelles concessions tu es prêt à faire aussi, parce que personne n'est parfait, donc il y a des concessions que tu es obligé de faire. De ce point de vue là, je pense qu'il y a quand même des bases. Après, souvent, tu rencontres des personnes dans ta vie où vous avez des atomes crochus, vous avez des points où vous dites d'accord, mais comment tu arrives à identifier? Parce que des fois, il y a plusieurs personnes que tu peux rencontrer. Tu vois, tu discutes à une soirée avec deux, trois personnes, tu dis, tiens, enfin, tu vois, je sais pas, ces deux, trois personnes-là, enfin, vous correspondez à des points différents. Comment tu peux identifier la personne avec qui tu t'engagerais justement, enfin, qui tu te verrais, entre guillemets, te marier? Je veux dire, comment tu arrives à savoir, parce que c'est compliqué de savoir avec plusieurs discussions, peut-être plusieurs Je rendez-vous, pense que c'est voilà, une mais question de moi, je pense déjà. Enfin, une question de moi, MOIS, dans le sens où, pendant 2 semaines pour identifier ce genre de personne. Je pense que c'est vraiment un rendez-vous, coup de bons moments passés, après tu fais le point, tu peux faire le point au bout de 3, 4, 5, 6 mois. Enfin, t'es pas obligé de te mettre en couple forcément directement, et je pense que même c'est un truc qui se fait naturellement. Après, la question peut se poser, en mode, là on peut passer à une étape supérieure, que c'est vraiment une question de sur le long terme en fait. C'est vraiment, ça dépend si tu te dis, moi, quand je parle avec une personne, au bout d'un mois, faut qu'on se mette ensemble. C'est hyper compliqué au bout d'un mois. À moins que pendant un mois tu vives avec la personne. Mais si déjà t'as pas vécu avec la personne, c'est très compliqué. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles d'une question de temps et je trouve que dans notre société actuelle, on est, tu sais, dans la société de consommation, tout va vite, être énormément. Ça va un peu avec ça parce que j'ai l'impression, même je le vois autour de moi, je pense que c'est pareil, pour toi, il y en a beaucoup qui se relancent dans des relations extrêmement rapidement, au bout de quelques semaines, un mois, en pensant connaître la personne et au final, tu sais, ça finit au bout de 6 mois, un an parce que, tu te rends compte que, finalement non, il y a des choses que tu peux pas passer au-dessus et je trouve que ça va vachement avec, la mentalité qu'on a aujourd'hui. Tu sais, de toujours aller plus vite, d'essayer de toujours consommer le plus de relations possible. Tu vois, on le voit bien avec Tinder, tu peux matcher plein de meufs, enfin, tu peux parler avec plein de filles, pareil pour les garçons, enfin voilà. Alors que j'ai l'impression qu'à l'époque, de nos grands-parents,
peut-être un peu de nos parents, tu vois, c'était Et complètement parce que différent. derrière, ils avaient aussi cette notion de dès qu'il y avait un conflit, plutôt recoller que juste consommer les parties. Aujourd'hui, je pense que Ouais. c'est aussi le gros souci, c'est que si tu t'embrouilles avec une personne qui se connaît pas et qui est juste en mode bah je suis là pour consommer, en fait, direct elle va partir. Selon moi, c'est un assez gros souci. Bah tu peux rien faire quoi, parce que les personnes comme ça, tu veux aller où concrètement? Dès qu'il y a un conflit, vous pouvez pas en parler après calmement, c'est nul. Après, c'est de parler calmement quand il y a un conflit, que c'est pas plus avec de la Hmm. communication, je pense, et le développement de la personne aussi. Des fois, il y en a, ils sont pas assez matures pour comprendre, pour avoir une discussion, pour discuter. Donc après, si toi tu l'es, ça veut dire que d'un côté, il y a une incompatibilité entre vous deux. Il y en a un qui sait communiquer, qui est prêt à communiquer, qui est prêt à entendre, qui est mature, et l'autre qui est un petit peu fuyant, n'est pas prêt à faire face à certaines réalités. Et donc, du coup, bah, ça fait que peut-être, du coup, au final, c'était pas la bonne personne. Tu vois, t'as C'est pas sûr. choisi la bonne personne. Pareil, si normalement on prend vraiment le temps avec la personne, mais que tu vis un minimum avec, moi je sais que on est parti en voyage, en week-end plusieurs fois, on avait passé vraiment beaucoup de temps ensemble. Si déjà t'as du mal à supporter la personne quand tu la vois toutes les semaines, quand tu la vois tous les week-ends, même plusieurs fois dans une même semaine, bah déjà il y a un souci. Mais ça c'est avant de se mettre en couple que tu le vois. Et il y a une grosse différence. C'est pour ça qu'il y en a plein où ça marche pas. C'est que à partir du moment où tu emménages avec la personne ou que tu passes vraiment beaucoup de temps ensemble, c'est là où tu vois si la personne tu peux tenir avec. Parce que quand tu es dans une chambre de 9 mètres carrés quasiment toute la journée pendant, je sais pas, 4-5 jours d'affilée, tu vois, il peut y avoir des frictions. Et je pense que ça, c'est un super test avec les personnes. Ma mère m'a toujours dit, pour tester son couple, tu vois, c'est partir en voyage. C'est une grande étape parce que du coup, tu es avec la personne tout le temps, pendant une semaine, 2 semaines. Enfin, mes parents me disaient, ils étaient partis aux Maldives 3 semaines. Tu te dis: «C'est une petite île, il y a rien à faire». C'est avant qu'ils se marient, tu vois? C'est un test parce que d'un côté, est-ce que tu supportes la personne 3 semaines non-stop? Parce que d'un côté, c'est révélateur puisque tu es amené à rester enfin, à passer le reste de ta vie avec cette personne-là. Si tu es pas capable de la supporter, 3 semaines, un peu problématique. Mais je pense que oui, je pense vraiment qu'en fait, c'est parce qu'on va trop vite au départ. On s'emballe, on a un peu l'euphorie, de l'amour un peu, je sais pas, alors pour les filles, peut-être tu me diras pour toi ta position masculine, mais nous les filles, on a été bercées depuis toujours sur, un peu les visions du grand amour, le prince charmant, Cendrillon, toujours ce genre de choses et nous, souvent, on a tendance je parle pour moi, mais je sais qu'il y a certaines de mes copines, c'est pareil, donc il y a peut-être des filles qui se reconnaîtront, mais quand tu rencontres quelqu'un, tu as l'impression au départ, tout est beau, tout est rose, c'est l'homme de ta vie et du coup, je pense que des fois, on a tendance à se précipiter et au final, on se trompe. Et je pense que c'est parce qu'on va peut-être trop vite. Je sais pas si c'est parce que depuis toujours, on nous a dit ouais, un jour, tu vas trouver quelqu'un, ton grand amour, gna gna Ouais. gna, je sais pas. Je sais pas, vous, comment vous percevez en tant que, tu vois, garçon, homme. Ça dépend en fait avec quelles intentions tu rentres dans la relation en fait. Je pense que déjà c'est ça la vraie question à se poser. Nous les mecs, souvent, surtout quand on est plus jeune, ou après avec la maturité, surtout avec la maturité que ça vient, au début on va plus en mode bon bah voilà, on vient, on rigole, on s'amuse, on va pas s'engager. Tu vois. Alors que les filles, je pense que même si vous vous amusez, au fond il y a quand même une part de on peut s'engager. Alors que un mec ça va être catégorique. Le problème c'est que bon parfois on sait bien vendre du rêve, mais derrière si vraiment dans notre tête, je pense que si dans ta tête c'est clair et net que tu veux pas de sérieux, que tu veux pas t'engager, déjà faut le dire. Ça c'est pareil, tu vois, ça fait partie de la communication. Et ça fait partie, je pense, que du respect aussi de l'autre. Bah, une relation, ça peut vraiment détruire. Si juste, toi, t'es là en mode, ah, je vais tirer mon coup, mais que t'es prêt à faire croire à la personne que, bah, vous allez vous marier, t'es bizarre, tu vois. Vraiment, t'es bizarre, parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de ça pour réussir à atteindre ses fins, tu vois. Je pense qu'à partir du moment où clair et net dès le début, il n'y a pas de déçu à la fin. Après, tu peux toujours te faire prendre à ton propre jeu. Ça, c'est un autre débat. Mais déjà, si dès le début, les choses sont posées et claires, et ça, mais il faut que tu sois au clair aussi avec toi-même. Parce que le problème, c'est que il y en a, ils rentrent dans des relations, ils se disent ah, pourquoi pas, et tu vois, genre, on va juste coucher, mais après, tu te retrouves en couple. Parce que au fond, en fait, tu savais pas, tu vois, t'étais mitigé. Sauf que deux personnes qui savent pas qu'ils sont mitigés, ça donne jamais quelque chose de très bon et très clair. Et je pense que sur Terre, on est plein. Du coup, en vrai, bah, si une personne veut pas, c'est pas grave, tu passes à autre chose. Il y aura forcément quelqu'un où, ok, bon bah, nous, voilà, on veut juste faire nos bails. Bon bah voilà, c'est tout. Mais vouloir te mettre en couple avec une personne qui ne veut pas, c'est compliqué. Bah, tu peux pas. Mais c'est que moi, enfin, j'ai une philosophie, si la personne, elle veut pas, c'est que c'est pas, entre guillemets, la bonne personne. Je crois énormément au fait que un jour, on rencontrera quelqu'un. Les deux seront sur la même fréquence et ils vont se mettre ensemble et voilà, ça marchera. Pour revenir, ça te fait pas peur quand tu raisonnes comme ça? Tu te dis: «Je rencontre quelqu'un et voilà, il faut que je puisse m'imaginer entre guillemets «construire ma vie avec cette personne-là», pas avec quelqu'un pour mettre avec quelqu'un et que je me dise: «Bon, on verra bien». Ça te fait pas peur de penser directement quand tu rencontres la personne à te dire: «OK, est-ce que cette personne-là, je me vois me marier avec elle, je me vois faire ma vie, je me vois» je sais pas, c'est peut-être un peu trop, tu vois, on pourrait penser que c'est un petit peu trop Je le prémédité, c'est pense un pas direct.
Et ça, c'est sur le long terme, c'est pareil, parce qu'au début, je pense qu'on se parle avec une personne. Tu vois, c'est un peu comme dans la vente, tu viens de base, si tu veux vendre, il faut juste passer un bon moment. Tu es là pour le bon moment. Après, bon, bah, parfois, il y a des personnes, tu vas te dire, ah, on peut aller plus loin, vraiment, entre guillemets, signer. Il y a d'autres, tu vas te dire, bon, bah, on s'arrête, enfin, tu t'engages pas. Et ben là, c'est pareil, dans le sens où tu dis pas ça au premier contact. Tu parles avec la personne, et après, au bout d'un certain temps, bah, tu vois ce qu'il en est, et après, t'en parles avec la personne. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais pour ça, en fait, c'est que déjà, faut savoir, toi, être ce que tu veux, où tu veux être dans 10 ans. Ça revient, en fait, c'est toujours la même entre, bah, avec la maturité, mais surtout, quelle vision t'as, toi. C'est toujours pareil. Si t'as une vision, tu vois pas plus loin que 6 mois à chaque fois, bah évidemment, en fait, tu vas pouvoir te mettre en couple hyper rapidement, parce qu'à chaque fois, tu te dis, bah, pour les 6 prochains mois, ça va faire le taf. Sauf que si tu vois pour 10 ans, bah directement, c'est plus le même mindset, donc déjà, t'as besoin d'une personne bien plus solide, bien plus mature, et c'est tout. C'est surtout. Mais tu vois, d'accord avec toi aujourd'hui parce que j'ai 21 ans, je commence à me projeter. Enfin voilà, je vois des gens autour de moi qui se marient, qui ont des enfants et ce genre de choses. Mais par exemple, je repense à la moi de quand j'avais 16 ans, 18 ans. Souvent, quand tu es dans ce tu dis: j'ai le temps» et donc des fois, tu te mets dans des relations, tu te dis: «Bah, en vrai, on verra où ça nous mène, j'ai le temps, je pense pas au mariage». Donc je me dis parfois quand tu es jeune, c'est difficile de penser au long terme. Alors que pourtant on devrait se construire, s'améliorer pour trouver justement un jour cette bonne personne-là. Mais enfin, je le vois même dans mes amis, il y en a beaucoup qui sont, bah, je suis jeune, je vais Quelle profiter. notion on a de profiter? Moi, je sais pas, quand je profite, c'est vas-y, tu profites de ma soirée, c'est tout. Après, vraiment, c'est où tu te vois dans 10 ans et quelle limite toi tu t'es mis aussi. Quand tu sais quelle image t'as de toi, bah, quelles sont tes valeurs, ce que tu peux apporter, bah déjà, t'es plus sélectif. Donc, tu sais que forcément, toi, tu vas rester plus longtemps célibataire. Parce qu'il y a un moment, enfin, perso, j'irai pas baisser mes standards de suffire à être et à devenir pour une personne, juste pour pouvoir dire, ah, je suis en couple, je peux mettre des photos sur Instagram. En vrai, je m'en fous. Et du coup, c'est aussi ça, je pense, le truc. Mais ça dépend aussi toujours, bah, quel est ton entourage. Parce que derrière, enfin, j'ai vécu, tu vois, genre au collège, la plupart de mes meilleurs potes, tu vois, ils étaient en couple. J'étais en mode, ah, bah, c'est bien pour vous. Sauf que derrière, au final, tu te retrouves plus à régler leurs problèmes de couple. Et du coup, t'es limite plus impliqué que dans le couple. Et t'es en mode, bah, en vrai, les mecs, autant être célibataire. Puis ta meilleure vie, t'es là, intérêt de vouloir viser long terme avec une personne et qui, enfin, ça ne marche pas. Vraiment, le mec, pas moi, faire ses bails à droite à gauche et gros, enfin, ça fait rien en fait. Tu peux passer du temps seul avec toi-même. Les gens s'en foutent en vrai. Après, je pense que quand tu es au collège, il y en a beaucoup qui ont du mal avec solitude. Je me souviens, moi, au collège, il y en avait beaucoup, tu sais, qui se mettaient en couple et je voyais autour de moi certaines personnes qui se disaient: «Bah, c'est peut-être moi qui ai un problème, je suis pas en couple» et tu sais, qu'il y a une pression un peu sociale de: «Il faut que je trouve mon copain, il faut que moi aussi je vive 16 ans que j'ai mon copain, limite, 1 fois à 18 ans» et cetera, des choses complètement débiles, hein, de se mettre des cases avec des âges et cetera. Tu vois, il y a un peu des pressions comme ça, je trouve, quand tu es Ouais, plus ouais, jeune. vraiment, bah oui, parce que surtout chez les mecs, je pense, quand tu fais genre des sports co foot ou quoi, il y a toujours un peu cette concurrence, c'est de se dire, ah, je vais pas être le dernier. Alors qu'en vrai, c'est ok, chacun avance avec sa maturité et sa vision. Après, oui, c'est sûr que aussi, enfin, t'es au collège, bon voilà, t'as les amourettes de 2 semaines. Mais après, je me suis dit, enfin, ça sert à rien. Dire que ça sert à rien, je suis pas Enfin, tu me totalement d'accord comprends. parce que je pense ouais, parce que je pense que tu apprends énormément aussi. Tu apprends à aimer, ce que c'est d'aimer, comment tu peux mal aimer, parce qu'on aime tous mal la première fois. Enfin, tu vois, tu apprends Je dis quand ça même. sert à rien, c'est dans le sens, ça t'apporte pas énormément. Ok, ça te fait apprendre, mais quand je dis ça sert à rien, c'est bon, ok, j'ai fait 3, 4, 5 fois. On va dire, bon, bah voilà, j'ai vu le truc, j'ai compris, je me suis dit, bon, bah, viens, on vise mieux. Mais du coup, ça passe, ouais, j'apprends à me connaître, ouais, je me connais, et surtout, enfin, t'es en mode, ok, bon, bah, ça dure pas, super. Bien, j'apprends à comprendre pourquoi ça dure pas. Ah, parce que déjà, je sais pas ce que j'attends de la personne, et je sais pas ce que je veux réellement. À partir du moment où tu sais ce que tu veux réellement, oui, là, ce sera Mmh, plus simple. c'est vrai. À partir du moment où tu sais ce que toi tu vaux, ce que tu veux, ce que tu attends d'une relation, je pense que tu perds plus ton temps à rester accroché à des personnes, rester accroché à ton passé ou à courir après des personnes qui ne te correspondent pas, puisque de un, de 1, tu sais ce que tu vaux, donc tu te rabaisses pas à ce genre de choses. De 2, tu sais ce que tu veux et bah, tu te dis que c'est peut-être pas ces personnes-là et de 3, du coup, après, ça te permet de trouver les bonnes personnes. Mais justement, ça te fait pas quand tu vois, tu rencontres quelqu'un et tu te dis: «OK, cette personne-là, il y a du potentiel». Alors sans rester sur le potentiel puisque ça fera l'objet d'un autre podcast, mais tu te dis: «OK, peut-être que là, il y a peut-être quelque chose» et quand ça fait longtemps que, tu vois, tu es resté seul avec toi-même pour te connaître et ça te fait pas peur de passer ce cap de l'engagement? Parce que là, du coup, tu as rencontré quelqu'un qui potentiellement avec qui tu te verrais te marier plus tard, construire quelque chose de vraiment durable sur 5, 10 ans. Ça te fait pas peur de passer ce dernier cap? Non, parce que c'est le risque, c'est ma philosophie aussi, je suis entrepreneur, c'est un risque à prendre. Ça dépend ce que tu vois. Est-ce que tu vois ce que tu peux perdre, ou est-ce que tu vois ce que tu peux gagner? Moi, je regarde ce que je peux gagner.
Pour des doutes, tu sais jamais ce que ça va donner. Mais à partir du moment où tu regardes réellement ce que tu gagnes, bah c'est ok. Je vois que la plupart des attentes que j'ai, c'est bon, vas-y, go, tu vois. Après, une personne, je pense, elle comblera jamais 100% de tes attentes ou ça prendra du temps. Bah, c'est pas son rôle, hein. Elle doit pas combler tes attentes, tu dois te les combler toi-même. Si t'as sur 10, vas-y, go. À partir du moment où toi, ok, bah ça le remplit pas, mais c'est pas grave, je peux passer outre. Vas-y, bah voilà, faut être au clair avec toi-même. Après, si tu le sens pas, fais-le pas, c'est tout. En fait, tu sais que toi, t'es assez clair avec toi-même. Voilà, t'as assez attendu, tu vois que la personne est convient. Ok, c'est bon. Mais après, c'est pareil, Ouais, je pense que c'est vraiment une question de communication. on sous-estime, hein, Voilà. l'importance de la Mais communication, je trouve. c'est la base de tout. Je pense que tous ceux où ça va Ouais. mal dans leur couple, c'est parce qu'il y a une communication qui est pas bonne. Ouais, je pense qu'à un moment donné dans le couple ou dès le départ parce que tu vois, il y a ça aussi. Je pense que alors quand tu n'as pas trop confiance en toi, au départ, tu veux paraître, la personne parfaite devant la personne quand tu la rencontres et du coup, tu es pas 100 authentique et donc la personne, elle va s'attacher à un toi qui n'est pas toi et au bout d'un moment, bah, chasse le naturel, il revient au galop et tu vois, dans le couple, il va y avoir des problèmes au bout d'un moment. «Bah, attends, je comprends pas, tu es jalouse, tu m'as dit que tu étais pas jalouse», enfin, tu vois, des trucs comme ça et donc ça crée un problème de communication. Il suffit que la personne, ils arrivent pas à communiquer ou qu'ils s'écoutent pas, qu'ils se comprennent pas. Au bout d'un moment, tu vois, c'est on retient pour nous, on retient pour nous, on retient pour nous, puis au bout d'un moment, le couple, il explose. Ça fait 6 mois, 1 an, 5 ans, ça part. Je pense qu'il faut demander à l'autre quelles sont les attentes qu'il a d'un couple, en fait. Et Mmh. c'est une question Ouais. basique. Mais déjà, de base, si cette moindre question-là, t'es en mode non, je peux pas la poser, qu'est-ce que tu veux faire? On a tous notre jardin seul. Mais je pense que si la personne, enfin, tu veux vraiment te projeter avec, si elle te pose une question, t'es pas obligé forcément d'y répondre précisément, mais juste une simple réponse. Pour moi, ça sert à rien d'avoir des non-dits. Ta relation sera réellement solide si réellement la communication elle peut être bonne et tu peux parler de tout. S'il y a des sujets où vraiment tu sens que tu peux pas en parler, c'est quand même assez compliqué. Après, il y a X ou Y raison, mais parce que la personne parfois elle est pas prête à en parler, et bah ça peut se comprendre, c'est pas un Oui. problème. Mais la personne elle est prête à en parler, mais elle veut pas en parler, c'est un peu bizarre. Donc je pense que ça part de là avant même de se mettre en couple. Est-ce qu'il y a des non-dits et il faut les éclaircir, si tu veux. Et mais après, pour savoir communiquer, pour pouvoir communiquer et accepter de communiquer, il faut communiquer avec soi-même, tu vois? Il faut être honnête avec soi-même, il faut accepter certaines réalités, il faut accepter certains traits de caractère. Par exemple, il y a pour certaines personnes, dire à une personne qui potentiellement peut les attirer en leur disant: «Bah, voilà, j'ai un tempérament, un peu impulsif» ou je sais pas, «parfois j'ai besoin d'être seule». Ça peut je pense que la personne, elle peut se dire dans sa tête: «Si je confie ça à cette personne qui m'attire, peut-être que ça va la faire fuir que je lui dise ça et donc du coup, je peux pas me permettre de lui dire parce que, bah, ça je Ouais, vais perdre des points» et donc tu vois, il y a un peu ouais, ce ouais, c'est paraître, en ça. fait. Mais après, je pense que ça passe aussi par la confiance en soi et de se dire, vaut mieux que la personne ça lui plaise pas, mais qu'elle le sache et que du coup, bah, la relation s'arrête plutôt que de rentrer dans un truc, être pendant 6 mois en mode je me retiens, je me retiens, je me retiens, et qu'un jour tu lui dises une phrase, mais genre cache, et se disent bah t'es bizarre, t'as jamais été comme ça. Et après, le pire, c'est que la personne va penser que t'as changé, que t'es une nouvelle personne, alors qu'en vrai, t'es juste toi, un toi que t'as jamais montré. Donc évidemment, la personne, elle va se dire ah ouais, mais tu me corresponds pas. Et là aussi la réalité. Si dès le début tu joues carte sur table, moi un couple c'est ça, pour moi, la représentation d'un couple, parce que c'est toujours ta carte mentale que tu donnes, la personne donne sa carte mentale. Après c'est sûr que vous créez une nouvelle carte mentale à vous deux, vous voyez ce que vous pouvez mettre, mais parfois c'est juste impossible. Toi t'es là, t'as pas confiance en toi, je fais la bise à une fille, tu bégayes, enfin ça ne peut pas marcher. Ouais. Bah, en tout cas, ça marchera pas Ben, avec ce type voilà, de tu personne-là vois, pour toi, dans c'est l'état ça. où tu en es. C'est vrai que je pense qu'on gagnerait énormément de temps, enfin, si les gens étaient 100 authentiques tels qu'ils sont, bah, nous, on serait face à quelqu'un et on aurait le choix en se disant: «Bah, est-ce que moi, dans ma manière d'agir, d'être, est-ce que je pourrais correspondre avec ce type de personnage? Est-ce que caractériellement, on est compatible?» Et on gagnerait énormément de temps et je pense on gagnerait à être plus honnête. Mais malheureusement, je trouve qu'à nos âges, c'est compliqué de trouver des gens qui sont assez Ouais, honnêtes. c'est hyper compliqué. C'est là où du coup, quels sont tes standards aussi? Est-ce que tu es prêt à baisser tes standards pour te mettre en couple? Ou est-ce que bah vaut mieux pas passer parfois 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans célibataire, rester la même personne? Et oui, forcément, tu trouveras la bonne personne, mais trouver la bonne personne à 30 ans, faire quelque chose de stable. Mmh. Je dis pas qu'avant t'as pas eu de relation, mais t'as pas eu de relation sur le long terme, plutôt que enchaîner 25 mini-relations et à chaque fois t'as le même résultat. J'arrive pas à comprendre ce processus. T'es là, aujourd'hui, tu vois, toi t'as 21, moi j'ai 22. T'es une personne, tu me dis, je sais pas, je me suis mis en couple déjà 5, 3, 8 fois, allez vas-y, plus de 4 fois. Mais genre réellement, je me dis, c'est-à-dire qu'à un moment tu t'es pas posé avec toi-même. Parce que si le résultat à chaque fois il est pareil, à un moment tu t'es pas posé avec toi-même pour savoir ce que tu veux. C'est pas possible. C'est comme Ouais. tu sors d'une relation de 2 ans et demi, 3 ans, tu me dis qu'au bout de 6 mois tu t'es remis en couple.
il y a un problème quelque part. Ouais, moi je sais que j'ai été dans cette situation-là où j'avais vécu une relation, de 2 ans et demi et donc tu vois, j'en suis sortie, c'était mon premier amour, enfin voilà, tu vois? Tu à aimer, j'étais mal et je me souviens, hein, dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, j'en ai pris conscience quelques années après, mais sur le coup, pas du tout et je me suis pas posée, j'ai pas réfléchi sur la relation, pour moi déjà, j'étais jeune, pour moi, c'était pas de ma faute, c'était la faute de l'autre, je n'avais aucune Ah, responsabilité dans le l'ego! couple, voilà. Moi j'étais parfaite, hein, dans le On est couple, toujours non parfait. mais du coup, bah, je me suis relancée dans des voies, très toxiques parce que finalement, tu t'es pas posé avec toi-même, enfin, tu répètes les mêmes schémas tant que tu te poses pas et au bout d'un moment, bah, quelques années après, je me suis dit: «OK, là, il y avait j'avais eu une autre histoire où ça s'était mal fini» et je me dis: «OK, là, tu te poses, tu réfléchis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans tes relations pour que ça marche pas? Arrête de dire que c'est toujours les autres. Oui, chacun a sa part de responsabilité, mais toi, tu en as une. Donc pars du principe que c'est 100 toi qui es responsable, qu'est-ce qui va pas?» Et je trouve qu'à partir de ce moment-là où tu as ce genre de réflexion-là, tu engages un processus. Mais pour arriver à ce raisonnement, des fois, il y en a, ils mettent 5 ans, 10 ans. Moi, ça va, il m'a fallu 3, 4 ans, c'est tout. Et j'étais jeune, j'étais au lycée, bon voilà. Mais il y en a, ils se rendent compte à 40 ans. C'est juste que toi, t'as atteint ta zone de, entre guillemets, de non-retour. On a tous une capacité d'encaissement différente. Donc il y a des gens, ça va avoir 6 mois, ils vont se dire, eh vas-y, ça me saoule, viens, je me pose. Il y a des personnes, ça va arriver hyper rapidement. C'est par exemple des questions que je me suis posées assez vite. Toi, c'est des questions quand même que tu t'es posées assez jeune aussi. Et bah, ça va dépendre aussi dans quel mood t'es. Si toi, ça te convient à chaque fois d'enchaîner les relations, mais il y a un moment, forcément, ça te saoule. Et souvent, ça commence à te saouler peut-être vers 26-27 ans, quand tous tes potes ils commencent à être casés, que toi t'es le seul, tu vois, t'es en mode, genre tous tes potes sont en train de te vanner parce que mardi t'en ramènes une, jeudi t'en ramènes une autre, ils sont en mode, gros, viens tu te poses. Je pense que ça joue au niveau un peu de la pression sociale, si tous tes potes sont dans le même mood, bon, en vrai, c'est ok, tu vois. Et c'est pour ça que après ça dépend de ton entourage. Qu'aujourd'hui, on est dans une société, en fait, au lieu de on se maquille à mort, en vrai. Il y a énormément de maquillage, et il y a un moment, bah, venez, on enlève ce maquillage et on se dit les choses. Et c'est sûr qu'après, il faut prendre conscience que non, ça ne peut pas matcher avec tout le monde. Et c'est ça, on en parlera aussi dans un autre podcast, mais tu me dis que tu chopes à toutes les soirées. Comment ça, à toutes les soirées, t'arrives à trouver quelqu'un qui te plaît? Il y a un moment, il faut arrêter de mytho, les mecs, tu vois. Bah, après, tu vois, il y a peut-être des gens qui te plaisent physiquement où tu te dis: «OK, il est pas mal, elle est pas mal». Mais derrière, il y a peut-être pas tu cherches pas à ce qu'il y ait une connexion mentale, qu'il y ait quelque chose, parce que le physique, ça Mm, fait pas tout, ça fait pas un couple, le physique, mm. l'attirance ne fait rien. Ils se plaisent là-dedans, ils se disent: «OK, un tel me plaît, tiens, c'est un peu un défi, bon, bah, allez, viens, j'essaye». Ouais, c'est sûr. Après, pour revenir, si tu veux vraiment un truc sur le long terme, le physique, le physique, ça ne fait rien. Tu vois. Après, ça fait la première impression, ça fait les 1%, ça fait tes photos Instagram, mais c'est tout. Après, tu vois, je trouve que quand tu rencontres quelqu'un et que tu te dis: «OK, cette personne-là, elle pourrait vraiment correspondre sur 10 ans, 20 ans, 30 ans», je trouve que ça fait peur. Bah, je pense que Ouais, ça non, peut oui, faire parce que peur, 20 tu ans, vois? 30 ans, en vrai, frère, c'est long, tu vois. Mais au moins, quand, De toute façon, ouais, tu peux jamais mais au savoir, moins, mais voilà, si on part dans sur une 3 vision en long vrai, terme. déjà, tu te dis 3-5 ans, faut poser un truc. Mais je pense que les vacances, ouais, les vacances, c'est le meilleur test. Les vacances, c'est le meilleur test, hein. Ah oui, ah oui, mais je pense que tout le Ah, monde le vous dira, prenez, hein. mais tu sais, pas des vacances dans ton pays. Parce que c'est trop simple, t'as juste à prendre la voiture, redescendre. Ah, bon, prends l'avion. Parce que quand tu prends l'avion, tu sais que, un, Ouais. ça te coûte plus cher. Déjà, c'est-à-dire que tu t'investis vraiment. Parce que tu mets le prix pour le billet, tu Mmh mh. prends l'avion, va dans un autre pays, même pas la Corse. Parce qu'il y en a, ils vont dire, oh, moi, je vais en Corse. Non, va loin. Ouais, c'est quand même un test en soi, Ouais, hein. ouais, oui, oui, après, enfin, nous, je sais qu'on était allé en Martinique. Genre, c'est loin de ouf. Tu sais que la semaine est très, très longue. Et c'est ça aussi qui est bien, parce que tu te dis, si ça se passe mal, ouais, la semaine va être très longue, parce que tu peux pas rentrer, tu peux pas prendre un billet le lendemain. Ouais, Ouais, tu c'est ça. bloqué, Donc, tu es voilà, donc sur déjà, l'île. c'est-à-dire que vous allez être obligé de faire des concessions, parce que sinon, ça va être vraiment très, très, très compliqué, quoi. Et oui, je pense que la grosse étape, c'est le voyage. Il n'y a pas d'autre choix. Il y a pas d'autre choix. Ouais, je pense que c'est un très bon test, hein, de voyager avec quelqu'un, partir avec quelqu'un ou partir, tu sais, tu pars dans un endroit où tu as aucun réseau. Tu vois, je me dis, «Qu'est-ce que tu te racontes?» Enfin, c'est ça, en fait, c'est que pendant une semaine, 2 semaines, même, à la rigueur, même 3 jours, 2 jours, il faut se raconter des choses quand t'as pas ton téléphone, quand tu peux pas fuir, quand t'as rien. Et est-ce que vous allez trouver de la discussion? Est-ce qu'il y aura toujours cette envie de vous parler, de se voir, vous allez toujours rigoler? Ou est-ce qu'il y aura cette lassitude, où tu te dis: «Bon, c'est un peu long, je m'ennuie un petit peu là, j'aimerais bien aller voir mes potes». C'est pareil, il y a ce genre de couple qui sont ensemble depuis 5 ans, 10 ans, enfin peut-être 10 ans, ça fait un peu beaucoup, mais et 2 ans, ils sortent tout le temps avec leurs potes ou ils se voient tout le temps quand il y a du monde. Tu vois, ils sont pas capables d'être seuls face à Ouais. avec les gens, enfin avec leurs propres compagnons. Et c'est pour ça qu'aussi pendant le Covid, il y a eu énormément de divorces après, parce que les gens se sont retrouvés seuls chez eux avec leur mari ou leur femme, et ils se sont rendus compte qu'ils se C'est pour ça supportaient que je pas. pense travailler sur soi avant, parce que le problème, c'est qu'une fois le processus engagé en mode les enfants, une maison, les ci, les ça,
Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais pour t'en sortir? C'est Parce vrai. que c'est ça aussi le problème. Je pense que c'est des questions qu'il faut se poser assez régulièrement, en fait. Est-ce que je suis heureux? Parce que, au-delà d'être heureux dans son couple, ça ne marchera jamais si t'es pas heureux avec toi-même. Sinon, tu reprocheras toujours à l'autre de pas t'apporter un truc que t'arrives pas à t'apporter toi-même. C'est Je vrai, pense ça, qu'il c'est y a un vrai. moment, t'as Ouais. pas confiance en toi. C'est pas à l'autre, ok, il peut te soutenir un peu, mais c'est pas à l'autre de porter ton fardeau et Mm. d'être là en mode, ah, Ah je non. dois te donner confiance, mais tu as confiance en moi. Et à un moment, Puis c'est hyper pesant pour l'autre. T'imagines la responsabilité que tu lui fais porter. En fait, tu lui fais porter la responsabilité de ton bonheur. Sauf que bah, l'autre, au début, peut-être que ça lui conviendra, mais à la longue, c'est pas vivable pour lui. C'est c'est pesant. clairement, il n'y a pas de honte à se dire, bon, bah, ça ne marche pas. Et il vaut mieux, entre guillemets, passer 6 mois avec une personne où bah, vous n'êtes pas en couple, t'es en bis voilà, ça se passe bien, un débat. Au moment où tu te dis, on pourrait s'engager, ça ne marche pas. Bah, en vrai, t'as pas perdu 6 mois, tu vois, ça s'est bien passé, t'as passé 6 bons mois, et voilà, c'est tout. T'as pas perdu de temps. Et après, tu faut tirer des conséquences de ce qui s'est passé. Et c'est ça aussi le truc, je pense que si tu sors d'une relation, peu importe la durée, faut se poser et se dire, ok, quels sont les bons points, quels sont les points négatifs, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que vraiment je puis voir, qu'est-ce que bon, bah, je suis capable de faire comme concession. Parce que les concessions, faudra en faire. Dans tous les cas, faut en faire des concessions. Personne ne peut être Oui. parfait, donc il y a un moment, il faut faire des concessions. Si toi, t'es là en mode, non, mais de toute façon, moi, si tu fais du sport, c'est mort. Bon, bah, vas-y, next, tu vois. Enfin, il y a un moment, je pense que tu ne peux Oui. pas non plus totalement changer. Si toi, vraiment, le sport pour toi, c'est vital, et la personne en face, elle te dit, non, vas-y, arrête d'aller au sport, c'est relou. Il y a un moment, mon grand, bah, soit t'arrêtes totalement le sport, mais du coup, c'est-à-dire que il y a un moment, ton équilibre, c'est chaud, ou soit tu te dis, bon, bah, je te laisse partir, en fait. En fait, il faudrait trouver, quand tu parles avec les gens, il faudrait identifier quel genre de personne ils se voient devenir aussi, tu vois? Et se rendre compte si vous êtes compatible ou pas. Par exemple, toi, si tu te mets dans le sport, que tu forcément tu as une alimentation, il faut que la personne, soit elle accepte ton hygiène de vie, elle accepte que ça te prenne du temps et que tu dois faire des concessions. Par exemple, bah, vous irez pas au resto toutes les semaines, vous prendre des gros Big Mac. OK, si elle accepte ça, d'accord. Et c'est pareil, tu vois, dans l'entrepreneuriat, quand tu as une vision sur long terme et que tu veux créer une entreprise, que tu veux, je sais pas, être Mm. nomade digital, que tu veux partir à l'étranger, que tu veux se faire ce genre de choses, si la personne que tu as en face de toi, donc soit ton copain, si imaginons que tu t'es mis en couple et que tu pensais que voilà, mais on parle plutôt de la phase avant, donc imaginons une personne qui t'attire et que tu lui parles de ça et que tu vois que la personne, elle est ouais, OK, mais pas trop emballée. Je pense qu'il faut être capable de se dire bah non, c'est pas possible parce que moi j'aspire à devenir telle personne, j'aspire à faire ça. Dire faut que la personne elle accepte de bouger avec toi, faut qu'elle accepte ton côté entrepreneuriat. Il y a du risque, hein, il y a de l'investissement financier, tu peux perdre de l'argent, ça prend du temps, énormément de temps. Faut que la personne elle accepte que tu ne puisses pas lui consacrer tout ce temps-là, tu C'est vois. C'est ça, mais du compliqué. coup, c'est pour ça que la personne, faut qu'elle soit quand même bien avec elle-même. Et comme tu disais, quand tu parlais des entreprises, en fait, une entreprise, faut quand même savoir que si tu es en couple, même si la personne n'est pas impliquée dans l'entreprise, vous la gérez à deux. C'est aussi pour ça, moi, je sais que je pouvais pas me mettre en couple avec n'importe qui. Et que du coup, avant de m'engager dans une quelconque relation, ça m'a pris à mort de temps, tu vois, parce que je savais où je voulais aller. Et je me suis dit, c'est pas possible en fait. Je savais quel type de standard j'avais et que là, mentalement, il fallait quelqu'un de solide et qui arrive à se convenir à lui-même. Et si c'est pas le cas, je change de personne parce que ça prend trop de temps et mon entreprise, je peux pas la faire passer après. Tu sais, c'est intéressant parce que revenir sur le fait que quand tu gères une entreprise, quand tu es auto-entrepreneur, je trouve que il faut que il faut trouver quelqu'un qui a les épaules pour encaisser. Quand tu es entrepreneur, il y a des Ah, problèmes qui t'arrivent tout le temps. Il faut pouvoir gérer. Tu peux pas être en état de stress dans ton couple. Il faut que ton couple il soit sain. Je veux dire, tu peux pas stresser parce que ta copine elle supporte pas que tu lui réponds pas pendant une journée ou 6 heures et ta copine elle t'harcèle de messages. Tu peux pas gérer cette surcharge mentale là. Il faut que la personne elle soit bien dans sa vie, bien dans sa tête. Il faut pas qu'elle te rapporte des problèmes un peu entre guillemets inutiles ou des souffrances qui lui sont propres. Il faut se mettre avec quelqu'un qui puisse accepter ton silence, ton travail. Il faut, je pense, trouver quelqu'un ouais, qui a les grave. épaules. C'est ça, mais vraiment. Et surtout, pour une personne, vous voyez, c'est que du plus, je pars du principe, gars, j'ai d'autres emmerdes, j'ai d'autres trucs à gérer de mon côté. Si on se voit, c'est pour passer un bon moment. Sinon, je préfère rester avec mes emmerdes, mes entreprises. Et même, c'est même pas que dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est dans tout, dans la vie de tous les jours, au travail. Les gens qui sont salariés, ils ont des emmerdes pareilles. T'es secrétaire, t'as un mec qui vient, voilà, il te parle mal, c'est relou. Ok, t'as des emmerdes. Mais quand tu rentres chez toi dans ton couple, viens, c'est ton sas de décompression. Viens, tu peux être toi-même, chill, on rigole, on passe des bons moments. Et je pars du principe que déjà, quand tu commences dès le premier mois à t'embrouiller, il y a un problème quelque part. Non, mais après, tu peux te disputer. Je trouve ça sain de se disputer alors, dans la bonne communication. Parce que des fois, c'est des problèmes Ouais, d'ajustement. Pas, c'est des petits trucs qu'il faut ajuster. Au départ, forcément, dans n'importe quel couple, je pense que tu tâtonnes, tu essayes de trouver mmh, l'équilibre aussi. Au début, je ouais. pense que c'est normal.
Après, ça C'est dépend de ça. la dispute, hein. La fille te tape une crise parce que t'as fait un câlin à une meuf qui est ta pote ou une inconnue parce qu'elle a pleuré ou j'en sais rien, moi. Bah, et que toi, t'es quelqu'un de pas du tout jaloux, qui est comme ça, avec tout le monde tactile. Bon, bah là, tu vois bien que c'est une C'est pour ça incompatibilité que plutôt. oui, oui, non, les simples remises au point, bah, c'est toujours, en fait, tu les fais tout le temps. Mais quand je dis embrouille, ouais, tu vraiment une prise de tête, ou vas-y, perte de Oui. temps. Et mets ton énergie ailleurs. Enfin, même mes potes, quand on se voit nous, tu sais qu'on y va parce qu'on va passer un bon moment. Sinon, je préfère largement Mm. rester tout seul. C'est ça aussi, je pense qu'il faut être aussi être d'accord et capable de se dire, vas-y, je reste avec ma solitude, mes problèmes, mais ça sert à rien de m'en se dire, ah, je vais me mettre en couple et ça va tout régler. Alors qu'en vrai, un, ça va rien régler, tu ne vas rien gagner en soi. Tu vas perdre du temps, de l'énergie, de l'argent également aussi. T'as même plus envie en fait. C'est juste que je pense qu'il y a un moment, tu arrives dans ta vie où quand tu te cales sur tes objectifs et tes ambitions, déjà t'as pas de temps à perdre. Donc, moi, j'ai pas de temps à perdre pour mes entreprises, j'ai pas de temps à perdre aussi dans mes relations sociales. Et donc, bah, à partir de là, c'est très rapide aussi. Pour peut-être conclure sur le propos par rapport à ça, mais il y avait une belle métaphore que j'avais entendue. En fait, elle disait un couple ou une amitié, c'est deux entités. Tu vois, c'est Mm. pas une seule fusion. Enfin, moi, je crois en cette version-là de l'amour et du couple. C'est deux entités qui sont distinctes, qui ont leurs rêves, leurs passions, même si on peut avoir les mêmes rêves et les mêmes passions. En fait, c'est deux personnes distinctes et quand ils se voient, ça apporte que du bonheur. Et je pense que les couples aussi où ça marche pas, c'est des couples qui attendent de leur partenaire tout. Que leur partenaire leur donne des rêves, des espoirs, du courage, qui les pousse. Alors qu'au final, bah, c'est pas le rôle du couple. Le couple, c'est forcément les deux personnes, une fois qu'elles sont bien, elles vont se pousser vers le haut et elles vont faire des choses incroyables, des projets ensemble ou j'en sais rien. Mais tu vois, il faut qu'avant ça, la personne, elle soit déjà bien elle-même toute seule et elle soit son plus à elle, tu vois, qu'elle cherche pas en l'autre un plus qu'elle ne Ouais, peut pas c'est se ça, permettre. clairement. En vrai, t'as tout dit là-dessus. Le problème, c'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup espèrent que l'autre va réussir à les faire vivre, briller. Et c'est comme tu disais, ça reste dans l'idée, l'image du prince charmant. Que la réalité, c'est pas ça. Enfin, c'est bien de faire, entre guillemets, rêver son partenaire, les yeux qui brillent. Mais tu peux pas le faire en permanence. Et que t'as d'autres choses à foutre qu'à un moment, j'ai d'autres choses à foutre que de m'enliser parce que toi, tu veux pas que j'aille faire du sport. Gros, j'ai besoin, j'irai faire mon sport. Et je pense que faut faire aussi une liste des choses où en fait on ne fera pas de concession. Moi, je sais que perso, pour moi, le sport c'est hyper important. Il y aura pas de concession faite dessus. J'ai besoin de mes 5 entraînements semaine. Ok, j'ai déjà essayé de faire moins. Les semaines où je fais moins, c'est parce que bon, t'as vu, c'est galère, mais c'est parce que je le décide. Mais jamais je commencerai à être là en mode waouh, bah non, je peux vraiment pas. Tu vois, ça c'est un truc. Je l'ai fait, je l'ai déjà fait. Et je sens que pour moi, mon bonheur et mon bien-être mental, c'est mort. Ouais. Donc maintenant, je peux plus le faire. C'est les concessions qu'on est prêt à mettre en place. Il y en a d'autres qu'on sait pas encore qu'on va pouvoir le faire. Je suis assez d'accord avec toi. Dans un couple, je pense que c'est important que chacun ait ses moments à soi et qu'il n'y Mm. déroge pas. Par exemple, faire mes séances de sport, ok, tu préviens ton partenaire, tu lui dis, bah voilà, moi j'ai besoin de ça, je me prends 2 heures. Ces 2 heures-là, je suis pas sur mon téléphone, c'est un temps que je prends que pour moi, je vais faire mon sport et puis c'est comme ça, j'y dérogerai pas en fait. De 17 à 19, je serai à la salle et on se verra pas à ce moment-là. Et c'est soit tu l'acceptes pas et du coup ça ne marchera pas. Et ça, je pense que c'est une discussion qu'il faut avoir dès le début, avant bien même le couple. Voir si la personne elle sait être seule, qu'elle n'est pas dépendante de toi, parce qu'il y a des gens qui ont certaines blessures et donc du peuvent se rendre dépendants et ne pas comprendre que tu aies besoin de solitude, que tu aies besoin de moments de ça. Il y en a, par exemple, ça va être sans leur téléphone 2 3 jours. Bah, ça se comprend, ça s'entend, il y a pas de souci du moment que c'est dit au départ, mais il faut trouver la personne dès le début qui l'accepte et il faut dire à la personne aussi qu'on est comme ça. Faut pas que ça lui tombe dessus non plus. Aussi, la personne derrière, faut qu'elle ait la maturité de comprendre que, ok, en fait, il a besoin de faire son sport pour pouvoir m'apporter ça, que je puisse vraiment te soutenir dans tes projets, que je puisse, entre guillemets, t'aider à briller. Ok, pas de souci, si je suis d'accord avec ça, vas-y. Mais derrière, faut que tu comprennes que si je veux remplir ma mission à fond, faut que moi, derrière, ok, j'arrive à prendre du temps pour moi, me ressourcer, reprendre mon énergie et là, t'en donner au maximum. Faut arriver à comprendre que si tu veux que la personne, elle soit tout le temps au top, et ben, faut aussi comprendre que derrière, bah, ouais, ce moment-là, c'est ok en fait. Ok, je te le donne ce moment-là. Moi, derrière, tu m'apportes tout ça. Ok, bah, c'est des concessions aussi à faire. Si la personne n'est pas capable de comprendre, t'emmerdes pas. Les gens pensent que prendre du temps pour soi, c'est de l'égoïsme, alors que pas du tout. Et plus tu arrives à être bien avec toi-même et prendre du temps pour toi et recharger tes batteries, après tu pourras donner beaucoup plus à la personne que tu as en face de toi, à ton partenaire, et bah le coup va aller mieux, C'est ça. propulser Mais vers je le pense haut. que d'abord, bah, faut penser à soi avant de penser au couple. Dans certaines situations, je pense qu'il faut aussi se poser sur quelle image du couple parfait, tu vois. Quelle est pour moi l'image du couple parfait? L'idée, c'est que quand tu te mets en couple, tu vois, ça s'y rapproche au maximum. Et derrière, bah, c'est sûr que oui, si tu as des projets, si tu as des entreprises, mais même pas forcément que de la gestion d'entreprise, tu vois. Si ton partenaire il est pas capable de comprendre que, je sais pas, tu veux courir un marathon, tu es obligé d'aller t'entraîner 6 fois par semaine. Si lui, c'est pas compatible, tu peux peut-être faire des concessions, enlever un entraînement. Tu peux pas tout couper. Les fast-food, je peux pas en faire tout le temps. Bah non, je peux pas en faire tout le temps.
Après, oui, je peux en faire de temps en temps. Il faut aussi savoir faire plaisir à l'autre et se dire, ok, je déroge peut-être un peu à une règle, ça va pas te tuer, ça fait plaisir à l'autre. Après, il faut aussi arriver à des, comment dire, oh, bah, ça va être un bon moment, en fait, qu'on va passer. Je me suis retrouvé à regarder de la télé-réalité. Je me dis, ok, qu'est-ce que ce moment va m'apporter? Je me dis, ok, bon, bah, elle est contente, on passe un bon moment. Vas-y, c'est bon, on est à la télé-réalité. Oui, Après, voilà, faut se dire, je peux prendre, oui, tu vois, je peux faut prendre doser. une activité et se trouver des activités communes, que ça tient à cœur à la Oui. personne. Vas-y, sport, ça lui tient à cœur. Viens de temps en temps, je l'accompagne. Et pour rebondir sur ça, c'est hyper intéressant. Je trouve ça enfin, tu me diras ce que tu en penses, mais je trouve que quand tu rencontres quelqu'un, dans la phase de rencontre ou après pour que le couple dure, je trouve que c'est important d'avoir Mm. des passions communes ou alors des rêves communs ou quelque chose qui relie les 2. Alors c'est très bien et très important, enfin on l'a dit juste avant, d'avoir chacun sa propre vie, ses propres rêves et cetera. Mais je trouve ça important aussi pour que le couple dure d'avoir un but, une passion. Par exemple, voyager, c'est souvent le plus commun. Tu vas trouver quelqu'un qui aime voyager, bah, c'est bien, parce que moins tu te dis, bah voilà, tu peux partir. La personne, elle va aimer, elle va pas être là. Il y a des gens qui sont très terre à terre, qui aiment bien être chez eux. Et je trouve que ce genre de personnes-là, ça va pas trop avec ceux qui aiment vraiment voyager, parce qu'à un moment donné, ça posera problème. Il y a un moment où l'autre voudra partir et l'autre voudra rester, et puis bah, tu auras Tu auras perdu du perdu du temps. temps, gagner de l'expérience. C'est aussi ça. C'est aussi ça. Pour gagner de l'expérience, faut aussi perdre, faut savoir le temps. Que les passions communes, c'est hyper important. Bah, en fait, avoir des projets communs. Je pense qu'avant de s'engager, si t'as pas de projet, tu n'arrives pas à avancer. Je pense que ce qui te pousse aussi, c'est d'avoir des projets communs. Alors, pas forcément d'habiter ensemble, mais je sais pas, ouais, un voyage, partir à l'étranger, partir. Après, ça se fait pas, ça c'est un autre débat. Mais au moins, vous avez un but commun, vous regardez dans la même direction. Et après, ce projet, il convienne aussi aux deux et que ça aille avec les emplois du temps des uns et des autres aussi. Les projections d'avenir. D'ailleurs, je repense à ça, en tant Ouais, qu'auto-entrepreneur, je trouve que c'est plus difficile de trouver quelqu'un qui comprend ce que tu fais. Il y a aussi cette difficulté-là de trouver, quand tu veux trouver la bonne personne, c'est quelqu'un qui doit comprendre que ça te prend du temps, que ça te prend de l'investissement financier, que tu ne pourras pas forcément mettre dans d'éventuelles sorties avec cette personne-là. Enfin, je sais pas ce que tu en penses là-dessus, mais c'est encore plus difficile. Je trouve il y a d'autres c'est pour ça. niveaux encore. Surtout quand tu débutes, parce que bah, quand tu débutes, ça demande beaucoup Ouais, de de temps. ouf, de ouf, de ouf. Vraiment, ça demande énormément Ok. de temps, des ressources financières. Et je pense qu'avant de vraiment parler avec des potentielles personnes, il faut déjà arriver à se caler dans son entreprise, déjà au niveau de son emploi du temps, avoir ses routines de travail. Et après, là, oui, tu peux peut-être intégrer quelqu'un, il ne faut pas que ça vienne tout chambouler. Et que surtout la personne, elle arrive à comprendre. Mais ça, aujourd'hui, c'est très compliqué parce que les réseaux sociaux, t'as l'impression que t'es entrepreneur, bah directement, tu vas pouvoir emmener la personne sur des IO, des ci, des ça. Tu vois, la réalité, elle est tout autre en fait quand tu commences. C'est ça qui est compliqué à faire comprendre aux gens, mais que enfin, personnellement, je me bats plus pour essayer de leur faire comprendre. Tu comprends, tant mieux, tu comprends pas, bah tant pis. Que bah en fait, la réalité, elle est tout autre dans le sens où bah oui, je bâtis mon entreprise, mon empire, je veux bâtir. Mais du coup, bah à côté, on fera des activités, on fera des activités simples, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut quelqu'un qui puisse aussi avoir les épaules pour t'aider. Il faut qu'il y ait aussi t'as un soutien. Enfin, il faut que la personne ait la tête C'est dure, ça. entre guillemets. Après, pour revenir du coup sur ne t'engage pas avec quelqu'un que tu ne voudrais pas épouser. Il y a aussi le fait que parfois tu rencontres la bonne personne, vous vous mettez ensemble et bah, en fait, les gens évoluent. Pas, il y a des expériences de la vie, tu perds ta mère, tu perds ton père, tu licencié ou ton entreprise, ça marche pas, dépression, j'en sais rien, maladie grave. Il y a quand même des événements extérieurs parfois. Des fois, cette bonne personne-là, elle peut devenir ne plus la bonne personne. Et ça peut être aussi dur à accepter. Je pense que ça peut causer un gros chagrin quand tu te rends compte que tu as rencontré la personne, mais malheureusement, au bout de 5 ans, bah voilà, vous avez fait ce que vous aviez vécu ce que vous aviez à vivre, vous avez fait ce que vous aviez à faire, et puis chacun doit faire ça. Après, il y a toujours des actions extérieures, des événements extérieurs qui peuvent intervenir. Bah ça, faut pas y penser. Je pense que ça fait partie que je mets dans la case chose à risque. Mais vas-y, prends tous les bons points et après go. Après oui, c'est sûr que évidemment, et puis t'es pas à l'abri que la personne, je sais pas, au travail, bah rencontre quelqu'un d'autre qui lui convient mieux. Bah t'es pas à l'abri non plus. Bah Oui. personne n'en est à l'abri, donc derrière là-dessus, c'est hyper compliqué. Et si à chaque fois, c'est vrai que tu t'arrêtes là-dessus et tu te dis waouh ouais, mais peut-être qu'il peut se passer ça. Là, pour le coup, vraiment, tu finiras seul. C'est tout, c'est vrai, mais c'est vrai, parce que tout le monde à un Ouais. moment perd un proche, un truc qui peut le changer. Et toi, est-ce que après t'as les épaules aussi pour arriver à soutenir la personne? Je pense que c'est ça aussi, en fait, c'est que dans ces moments-là, ça change, c'est parce que la personne, elle se pose aussi avec elle-même. Je pense que être en couple, c'est pas s'oublier. Je pense que c'est important Non, de souvent faire des introspections, de savoir ce qu'on veut, est-ce qu'on est heureux. Le problème, c'est que souvent, dans ce genre de moments, quand ça arrive, et que la personne après, enfin, elle te convient plus, ou tu ne conviens plus à la personne, c'est parce que la personne ne s'est pas posée avec elle-même. Je pense surtout que c'est ça. Après, la mentalité elle peut changer, la personne peut se dire, bon, bah, maintenant, je vais profiter de ma vie parce que la vie est trop courte. Bon, bah, one life, vas-y, je fais, tu vois, là, c'est pas forcément ta faute. Si la personne se pose réellement avec elle-même, je pense que, au moins, une fois par mois, c'est bien de se poser, de savoir, ok, j'en suis là dans ma vie.
Ouais. Parce que toi comme moi, ça est déjà arrivé, pendant 6 mois, on s'est pas posé, on a vu ce que ça donnait. Après, quand tu te poses, ça fait mal. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, quand tu te poses pas, le truc, c'est que des fois, tu es pris dans le tournant de la vie, voilà, il y a les études, toi, tu avais ton travail, tu ton entreprise et que c'est plein de trucs à faire, tu te poses pas et alors après, tu le sens qu'en faut pas moi, je sais pas toi, mais moi, en tout cas, j'ai commencé à le sentir. Après ma licence de droit, je me suis dit: «OK, là, il faut que tu te poses un moment, tu travailles pas, tu réfléchis, ta vie, tes projets». Tu vois, tu le sentiment au fond de toi. Alors encore une fois, faut savoir s'écouter, faut écouter son intuition. Tu as une voix au fond de toi qui te dit, tu vois, qui te crie un peu un truc du style: «Tu es peut-être pas sur la bonne route là. Là, il y a un truc qui se passe là». Et du coup, tu te poses et là, tu te dis: «OK, OK, là, faut vraiment que je me redirige». Tu vois, je sais pas, j'ai l'impression la vie est quand même bien faite. Enfin, si tu apprends à t'écouter, tu sais vers où te rediriger. Après, tu te poses et après, tu évolues. Mais faut Ouais, savoir s'écouter. Il y en a qui ne s'écoutent jamais. Il y en a qui sont tout le temps dans le tu vois, toujours faire des choses, qui se posent c'est jamais ça seuls. aussi. Voilà, Ils peuvent après, pas se c'est poser. qu'aujourd'hui, ouais, tu as la faculté, d'arriver à te reconnecter avec tes émotions et ton corps. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais à partir du moment où tu arrives à faire ça, c'est sûr que tu as un gros avantage. Bah, c'est là aussi où on dit que son bonheur passe par lui-même, parce que tu arrives à te reconnecter, à t'écouter. Si tu ne sais pas faire ça, juste prendre le temps, tu te poses, hop, 5 minutes dans la journée, tu te recales avec toi-même, ça te ressource. Ouais. On est tellement attaqué tout le temps, tout le temps, tout le temps, par les notifications, par des choses, des gens extérieurs, par les infos, que au final, toujours t'es dans l'agression. Donc, ok, hop, je me pose, je prends le temps, je me reconcentre sur moi-même, je m'éloigne de tout. Ok, qu'est-ce que je veux? Ok, le matin, je sais pas, enfin, moi, je me dis, je me réveille le matin, je suis de mauvaise humeur, je me dis, ok, gars, je me pose, qu'est-ce qui va pas? Là, je fais une introspection, je me dis, ok, ça va pas. Ok, bon, bah, là, je trouve une solution. Si je suis de mauvaise humeur, est-ce que je dois Mmh. voir une personne? Je me dis, ok, pourquoi je dois voir la personne? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Ça. Ok, ça vaut le coup? Ouais, bon, on se voit, ça vaut pas le coup? Vas-y, nix. Mais c'est ça aussi qu'il faut être capable de faire. Je pense que c'est quand même vachement important. L'introspection, c'est la base de tout. Donc je pense que si on devait conclure un peu, ça serait, pour trouver la personne, entre guillemets, «trouver la bonne personne avec qui tu verrais t'engager», c'est d'abord, avoir Mmh. confiance en soi, travailler sur soi, faire l'introspection souvent, régulièrement, identifier quels sont ses besoins, identifier nos attentes, identifier les concessions qu'on veut faire, aussi identifier quels sont nos projets et nos rêves pour voir si la personne c'est Mmh. compatible avec notre direction. Je pense qu'il y a un énorme travail à faire Grave. en amont, que beaucoup ne font pas parce que société de consommation, parce que tout va vite et tout le monde veut aller vite, tout le monde veut consommer absolument le plus de relations possible en pensant trouver un jour la Ouais, bonne personne. Et ils ne se disent pas, bah, pour trouver la bonne personne, il faut que je sois moi d'abord, avant tout, la bonne personne pour moi, ça. pour pouvoir l'être pour Ouais, quelqu'un d'autre. Et ça, je pense que c'est ce qu'il faut que tout le monde se dise pour ouais, trouver la bonne vraiment. personne. Et je pense que ouais, tu veux sortir avec un millionnaire. Viens, t'apprends l'état d'esprit qu'il faut avoir pour être millionnaire, même si tu le deviens pas toi-même. Mais déjà, tu auras plus de chances d'avoir un millionnaire. Faut pas hésiter à noter noir sur blanc, en fait, ce qu'on veut. Des vision Mmh. boards, des trucs inspirants. En vision board, t'as quelle vision du couple j'ai? Tu vas voir Pogba, tu vas voir Barack Obama, tu vas Mmh. voir LeBron James. Il y en a qui vont dire c'est utopique, tu t'en fous, en fait, tu regardes des gens. Toi, tant que ça te convient et que ça te permet de rester dans ton cap, tu sais quelles attentes t'as, en fait. Toi, le couple que tu vises, c'est le couple des tantis. Ok, c'est ok, toi, ça te convient, vas-y, carré. Mais après, du coup, Ouais, c'est faut clair, pas trouver de une personne jugement, qui hein. a cette vision aussi. Et bah, faut Mmh. accepter aussi bah, qu'il y ait de la casse et que parfois, bah, t'essaies une relation pendant 2 ans et qu'au final, bon, tu te rends compte que ça marche pas. Mais au bout de 2 ans, Oui. c'est moins grave qu'au bout de 6 mois. Enfin, pour moi, je me dis, ta relation marche pas au bout de 6 mois. Je me dis, ah, bizarre, tu vois, même au bout de 1 mois, parce que bah, ça ne marche pas, parce que trop d'embrouilles. Ah, gars, bizarre, la relation elle est toxique. Enfin, j'arrive pas à comprendre comment tu peux t'épanouir là-dedans, tu vois. Faut aussi accepter de lâcher prise quand une relation ne te convient pas, quand la personne, tu vois bien que vous êtes pas compatibles, faut accepter de lâcher prise. Faut accepter que non, bah, ça sert à rien de forcer, que même si tu forces, bah, non. Je pense qu'il y a beaucoup d'acceptation Ouais, aussi, hein. aussi, ouais. C'est plus ou moins compliqué. Bon, et bah, écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour, ce sujet-là, même s'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire, on pourrait passer des heures. Pour un premier podcast, je pense que c'est pas mal, je sais pas ce que tu en Moi, c'est penses? bon, hein. Mais t'inquiète, on pourra en refaire d'autres sur ce même sujet, partie 2 tu pourras aller un peu plus loin. Voilà, tout à fait. Est-ce que tu veux peut-être nous donner un petit conseil de fin pour, nos petits auditeurs et Un auditrices? conseil que je pourrais donner, c'est noir sur blanc, ce qu'on veut. En fait, comprendre que c'est ok de le vouloir. Moi, j'attends ça. Tant que la personne, c'est vraiment un truc sur lequel je pourrais pas faire de concession. Et même quand vous notez ce que j'attends que la personne m'apporte. Si c'est un truc vraiment, genre de la confiance en toi, mec, va consulter et après reviens sur ton cahier. Tu as besoin, mec, c'est chaud. Ou quand je dis mec, je comprends aussi les fans dedans. Vraiment, il y a des besoins. Ouais, si tu mets ouais, confiance en moi, que la personne arrive à me faire sentir belle, ou beau, ou intelligente,
c'est mort. Je te le dis d'avance, c'est mort, ça ne marchera pas parce qu'il y a un moment, la personne, elle va te dire, je sais pas, elle va te dire t'es con, boum, tu remets tout en cause. Je suis en mode gros, non, non, ça va coincer. Donc viens, tu travailles sur toi, tu penses un peu tes blessures, et après, là, oui, là, t'es à même à pouvoir aimer. Je pense Ouais. qu'il y a, comme tu disais au début, j'étais pas forcément tout à fait d'accord. Je pense qu'on aime pas mal, c'est juste qu'on ne se connaît pas, du coup, on n'est pas capable de donner. Oui, oui, c'est vrai. Et je pense qu'avant de recevoir, Et d'identifier ce qu'on a besoin, comme on se c'est connaît pas ça. non plus Je pense complètement. qu'avant de donner, il faut savoir, avant de recevoir, il faut savoir Mm. donner. Et si tu ne sais pas donner, alors tu recevras pas non plus ce que tu espères mériter. C'est vrai. Et il faut accepter de juste recevoir sans donner en retour non plus. Tu vois, des fois, il y a aussi ça, il faut accepter de recevoir, juste dire merci. Finalement, ce qu'on pourrait dire, c'est bah, identifier ses besoins, être un peu seul avec soi-même, savoir ce qu'on veut, et ne pas se mettre dans des relations éphémères qui ne vont pas durer pour combler un vide en nous que personne ne pourra combler et qu'on attend que quelqu'un comble, mais qu'il n'y a que nous qui pouvons combler. Et devenir la bonne personne pour trouver la bonne C'est ça personne, aussi. finalement. Sinon, tu rentres dans un cercle vicieux. Et au final, au début, il y avait qu'une personne de malheureuse. Après, t'en refais une autre. Et c'est comme ça qu'on crée Ouais, que des voilà, c'est malheureux. ça, des personnes qui te disent, non, mais de toute façon, les mecs, c'est tous les mêmes, tu vois. C'est pas parce qu'il y a une épine qui t'a piqué qu'il faut détester toutes les Putain, roses. c'est beau. C'est beau. Que de Ah là citation. là. Bah écoutez, on vous souhaite une bonne journée, en espérant que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à liker, laisser des commentaires, dire votre avis. Et puis on se retrouve très prochainement pour un autre podcast. Salut Salut, Quentin! Maëlys.